Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus qu'un secret, un mystère, vous nous entraînez vers le triangle des Bermudes. Ah, ça fait rêver. C'est Mort Schumann, non, qui a fait une chanson. Oui, vous avez le son là, dans le triangle des Bermudes. Oui. Ouais, bon, c'est ça. Bon, voilà, ok. Alors, bon, Triangle des Bermudes, c'est une vaste zone géographique de 500 000 km², située entre la Floride, vous visualisez la Floride, oui. La Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Et c'est une zone qui est devenue tristement célèbre pour la disparition répétée de navires et d'avions. C'est vraiment l'endroit où on n'a pas trop envie d'aller faire de l'avion. Hein. Et l'affaire remonte à loin, puisque déjà on raconte que Christophe Colomb, voyageant dans cette zone, aurait remarqué que sa boussole se comportait étrangement. Et la catastrophe la mieux documentée et la plus célèbre attribuée au triangle des Bermudes, c'est la disparition du vol 19. Ça se passe le 5 décembre 1945 et c'est un vol à bord duquel il y a 14 jeunes pilotes, mais qui ont quand même eu derrière eux l'expérience de la guerre de 40, donc ils sont pas des néophytes. Hein. Et donc ce vol 19 part de Fort Lauderdale en Floride et apparemment tout se passe bien et puis c'était un vol d'entraînement, un vol de routine hein, et ils étaient commandés par un certain commandant Taylor. Tard dans l'après-midi, Taylor appelle la tour de contrôle et dit mais je ne sais pas là où je me trouve, je n'ai aucune idée de là où je suis, je ne comprends pas ce qui se passe, mes boussoles fonctionnent très mal. Il regarde par la fenêtre, il dit je vois des îles, on dirait que ça doit être les Florides acquises, donc je suis au-dessus de ces îles-là. Bon. Le contrôle du trafic aérien à Fort Lauderdale tente désespérément de le contacter par radio. Aucun message ne passe, là, c'est quand même mystérieux. Ils essaient de trianguler la position du vol et ils découvrent avec stupeur que Taylor n'est pas du tout là où il croit être. Il est complètement sorti de sa trajectoire et il se trouve au nord des Bahamas. À la tombée de la nuit, on envoie un vol de secours avec 13 hommes à bord. Ni ce vol de secours, 13 hommes donc, ni le vol 19 avec les 14 jeunes pilotes sous la direction de ce Taylor n'ont jamais été retrouvés. Dans les années suivantes, 3 autres avions et un yacht disparaissent également, le Connemara 4, qui lui a été retrouvé sans équipage à bord en 1955, et en février 63, 2 stratotankers de l'US Air Force disparaissent aussi. Oh, mystère insondable du triangle des Bermudes, de quoi évidemment nourrir l'imagination des romanciers, des complotistes de tout poil. Alors on s'est mis à échafauder les hypothèses les plus farfelues, des forces obscures, un vide surnaturel, des kidnappings par les extraterrestres, ou alors, tout simplement, une porte ouverte sur une autre dimension. Ça, bien sûr. C'est le plus probable. C'est quand même le plus crédible. Ça a en tout cas immédiatement captivé le public. Et en 1974, le Triangle des Bermudes, livre de Charles Berlitz, se vend à 20 millions d'exemplaires. Oui. Évidemment, Hollywood s'en mêle. Et souvenez-vous, dans Rencontre du troisième type, vous vous souvenez quand le vol 19 et tous ces pilotes reviennent, ils n'ont pas pris une ride, hein, ils ont disparu en 45, mais ils reviennent dans la soucoupe volante des extraterrestres. Ils avaient été enlevés en 45 et donc ils reviennent frais comme des gardons. Voilà, ils avaient disparu. Bon, alors si toutes ces théories du complot ne sont pas crédibles, quelle est l'explication des disparitions dans cette partie de l'océan? Alors, pour bon nombre d'entre elles, elles ont été expliquées. Pour le vol 19, ce serait tout simplement une erreur de pilotage du lieutenant Taylor. Comme il se croyait à tort au-dessus de ces Florides acquises, ces petites îles-là, en fait, il était tout à fait à l'ouest des Bermudes. Donc, chaque fois qu'il changeait de cap, il pensait revenir vers sa base, mais pas du tout. Il allait vers le large. Donc, à force d'aller vers le large, il a dû être à bout de carburant et puis il s'est abîmé en pleine mer, sans doute. L'avion parti à son secours a explosé en plein vol. On l'a su parce qu'il y avait un autre avion qui volait dans la même zone et qui a rapporté avoir vu un éclair de feu dans les airs au moment où ce vol-là a disparu. Le yacht maintenant, le Connemara 4, il n'a pas du tout rencontré d'extraterrestres, il a été emporté
par la mer, sans équipage à bord, lors d'un ouragan. Donc on l'a retrouvé quelques semaines, mois plus tard, et il était vide naturellement. Enfin, on a découvert les supertankers, alors. Alors là, on a découvert qu'ils étaient rentrés en collision l'un contre l'autre, et ils sont écrasés dans l'océan, tout simplement. Bon, il y a évidemment, alors bien sûr, ça fait beaucoup de circonstances terribles et hasardeuses, si vous voulez, mais on a pu expliquer tout ça. La Lloyd's de Londres, la grande compagnie d'assurance, a enquêté bien sûr sur le triangle des Bermudes, et elle a déclaré que statistiquement les pertes dans cette zone n'étaient pas plus élevées que dans d'autres secteurs océaniques. Aujourd'hui, il y a 2 explications qui sont avancées par les scientifiques pour expliquer les phénomènes. D'abord, le sous-sol marin des Bermudes est particulièrement accidenté. Il y a une montagne sous-marine de près de 4000 mètres de haut et des abysses qui peuvent atteindre 8000 mètres de profondeur. Inutile de vous dire qu'aller chercher des épaves dans ces cas-là, c'est difficile. Et dans cette zone, il y a des tourbillons aspirants extrêmement puissants qui font comme des tunnels, comme vous voyez un lavabo qui se vide. Le triangle des Bermudes est aussi l'épicentre d'une activité météorologique particulièrement violente. C'est un point de rencontre d'ouragans, de tempêtes équatoriales et d'orages qui proviennent de la côte mexicaine. Donc il y a des rafales de vent qui peuvent atteindre 270 km/h. C'est des vagues, ça forme des vagues gigantesques que l'on nomme les vagues scélérates. Les vagues scélérates, elles peuvent atteindre 30 mètres de haut. Vous imaginez vous trouver face à un truc pareil sur votre petit dinghy. Bon, alors si avec tout ça, vous croyez encore au scénario des enlèvements extraterrestres, ben là, mes amis, je ne peux plus rien faire pour vous. Merci beaucoup Clémentine.